C'est pour ça que de plus en plus, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio, pour ce sujet que nous allons aborder, que nous allons traiter par la grâce du Seigneur. Nous allons parler de l'abstinence sexuelle dans les couples chrétiens. Alors, pourquoi ce sujet? Parce qu'effectivement, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui n'est pas souvent nommé dans les églises, mais qui fait beaucoup de dégâts et qui est une porte d'entrée à l'adultère, à l'infidélité. Et nous aimerons, par la grâce du Seigneur, dans la pureté, parler de ce sujet à la lumière de la parole, pour pouvoir justement comprendre un peu et voir voilà, la pensée du Seigneur à ce sujet. Vous savez, l'apôtre Paul pourra dire que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il est important, en tant qu'enfant du Seigneur, de connaître les desseins du diable, de ne pas se laisser troubler, de ne pas se laisser séduire, mais de véritablement être conscient que nous avons un adversaire qui a un seul but, c'est de détruire les couples, de détruire les mariages et de pousser l'homme et la femme à la séparation, à l'adultère. Nous sommes pour ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Il est écrit: « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Verset 3. « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. » Et justement, on aimerait un peu évoquer ce sujet et voir un peu à la lumière de la parole, qu'est-ce que la parole dit à ce sujet. Alors, il y a beaucoup de choses à tirer de ces quelques versets. Déjà, il faut comprendre que l'apôtre Paul est un juif, donc lorsqu'il parle, il y a toujours l'arrière-plan de la loi, des prophètes et des psaumes, de la Torah. Tout l'enseignement de Paul, il le tirait sur la base de la Torah. Donc, quand Paul dit cela, la question qu'on peut se poser, si Paul dit ça, c'est que la Torah nous a parlé de ce sujet. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Et c'est sur ça justement que nous allons voir. Il faut déjà comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on rentre dans le mariage, mes bien-aimés, on a des droits, il y a des devoirs, et ce qui fait partie effectivement de ce devoir-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport déjà à l'autorité de son corps. Il y a beaucoup de choses qu'on va traiter, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que par rapport au sujet de l'intimité dans le mariage, il y a beaucoup de, je dirais, de variantes. Donc on peut pas figer les choses, on va vraiment parler dans un sens global, et on va vraiment essayer d'évoquer toutes les options qui peut avoir selon certains couples. Là, il faut que l'on comprenne que dans cette audio, le but, c'est de vraiment traiter l'aspect, les bien-aimés dans le Seigneur, de cette négligence que l'homme peut avoir vis-à-vis de sa femme et que la femme peut avoir vis-à-vis de son mari. Et de rentrer dans cette, je dirais, autopossession de son propre corps et de priver son partenaire, les bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, de son droit, parce que c'est un droit que l'homme ou la femme peut avoir. Et au nom du travail, au nom de la fatigue, au nom de la spiritualité, au nom des missions, de priver son homme ou sa femme, eh bien, de l'intimité et d'exposer son conjoint, les bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, au péché sexuel, à l'infidélité, à la masturbation, à la pornographie et toutes ces choses, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment sur ça que l'on veut évoquer. Et bien évidemment, on sera mesuré et équilibré pour apporter la nuance, parce que il faut toujours
dans la doctrine apporter la nuance. Alors, au verset 3, on nous dit, les bien-aimés dans le Seigneur, que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le mot autorité vient du grec exousiazo, qui signifie avoir pleine et entièrement autorité sur son corps, assujettir son corps à sa volonté. Et tout à l'heure, je disais que dans le mariage, il faut prendre conscience, mes bien-aimés dans le Seigneur, des devoirs et des droits. Et lorsqu'on rentre dans le mariage, effectivement, c'est un aspect qui est ignoré. C'est-à-dire que souvent, des femmes rentrent dans le mariage, mais ont autorité sur leur propre corps. Pour parler factuellement et concrètement, vous savez, bien aimé, il faut que lorsque on reçoive des enseignements, que nos enseignements que nous recevons ne soient pas simplement des enseignements théoriques, mais que l'enseignement soit imprégné de la vie factuelle et pratique que vit beaucoup de chrétiens, d'enfants du Seigneur. Et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas dans tous les enseignements que je peux apporter, c'est vraiment en fait d'apporter vraiment en fait de ramener l'enseignement à la vie réelle et pratique de ce que l'on vit au quotidien. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, je connais des couples où la femme a décidé d'abandonner le domicile, de laisser l'homme et de partir sans raison biblique. Ou si, soi-disant, il y avait des raisons, ces choses auraient pu être réglées avec l'humilité, avec la parole du Seigneur. Des choses auraient pu être traitées. Aujourd'hui, il y a des frères qui se retrouvent seuls parce que la femme a décidé de bouder, a décidé de regarder à son propre intérêt. Elle s'est mariée en tant que chrétienne avec un frère en Christ et cette dernière, sous des conditions et des raisons qu'elle considère comme étant justes, décide de quitter le domicile sans donner de nouvelles, partir et exposer, laisser le mari seul. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cela, la femme ne comprend pas et ne réalise pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur dira, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le Seigneur dira dans Matthieu 19 et dira que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu enjoint. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, en d'autres termes, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais en agissant comme cela, elle considère que son corps, c'est son propre corps à elle. Donc, elle prive son corps à son mari. Et son mari se retrouve seul, exposé aux femmes, exposé au péché sexuel, à la masturbation, à la pornographie et toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De même, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des hommes qui vont priver leur corps à leurs femmes sous prétexte qu'ils sont en mission, sous prétexte que c'est l'œuvre, sous prétexte qu'ils sont spirituels. Parce qu'on va voir, mes bien-aimés dans le Seigneur aussi, que des fois, on va ajouter, soi-disant, une spiritualité qui n'est même pas basée sur la communication avec son partenaire. Parce que la Bible va nous le dire un peu plus bas, que tout doit se faire d'un commun accord. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui, soi-disant, parce qu'ils sont zélés pour le Seigneur, ils vont mettre leur femme sur le fait accompli, priver leur femme de leur corps, et soi-disant, pour l'œuvre de Dieu, aller en mission, aller à gauche, aller à droite, et priver leur femme, les bien-aimés dans le Seigneur, de leur présence. Et exposer leur femme, les bien-aimés dans le Seigneur aussi, à l'adultère, à l'impudicité, aux mauvaises pensées, et toutes ces choses. Et vous savez, même par rapport à l'œuvre, on peut même prendre ce passage tout de suite, parce que je pense qu'on va prendre beaucoup de passages pour ne pas perdre le fil. Les apôtres, lorsqu'ils partaient en mission, eh bien, ça leur arrivait, pas tout le temps, bien évidemment, mais par moment, de ramener leurs femmes avec eux. Et l'apôtre Paul pourra dire dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, il dira, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne le suis pas, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les apôtres, par moments, ramenaient leurs femmes avec eux en mission. Donc la mission ne veut pas annuler le fait que sa femme soit auprès de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et des fois, effectivement, il y a des hommes qui vont priver leur
femme, d'intimité sur base et sur prétexte, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Et ça expose l'homme et la femme dans le péché. Et la Bible est claire, elle dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité, donc elle n'a pas le contrôle sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Donc, vous savez, ça c'est un aspect, mes bien-aimés, comme je le disais précédemment, qui n'est pas souvent mis en avant. Et souvent, quand on rentre dans le mariage, vous allez voir que des fois, il y a des hommes qui, pour avoir l'affection de leur femme, des fois, c'est comme s'ils doivent faire, je ne sais pas, le marathon. C'est comme s'ils doivent jeûner. C'est comme s'ils doivent négocier avec leur femme. Et que, du coup, pour avoir l'affection, l'intimité avec sa femme, le mari doit commencer à négocier. Il doit commencer comme limite il doit dorloter sa femme pour que la femme puisse justement, eh bien, lui donner ce qu'il lui doit. On va parler vraiment dans la vérité. Parce que je me rends compte de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de péchés, parce que des fois, il y a des sujets qui sont tabous, des sujets qui ne sont pas traités, qui ne sont pas abordés. Et il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Et il est important de pouvoir justement partager ces sujets tabous, mais qui sont réels, et que beaucoup de personnes souffrent dans l'intimité et qui sont dans des luttes et des combats, parce qu'effectivement, eh bien, il y a ces choses qui se passent dans le secret. Et la Bible met la lumière sur ces choses-là, et il faut en parler dans la pureté, dans la sainteté, mais il faut en parler parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, en fait, nous a tout dit de ce qui concerne le salut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut parler de ces sujets parce que c'est important. Donc, le mari doit négocier, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que avoir justement, eh bien, l'intimité avec sa femme. Ce n'est pas un signe. Lorsque le mari va vers la femme va dire, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Lorsque la femme veut aller vers l'homme, je suis en mission, je suis au travail, oh mais j'ai du boulot, c'est pour qu'on puisse partir en vacances, c'est pour subvenir à nos besoins, des horaires complètement compliqués, des plages horaires vraiment compliquées. Le mari, quand il rentre, il est tellement fatigué qu'il n'a pas le temps de passer du temps avec sa femme. Et qu'on le veut ou qu'on le veut pas, parce que des fois on est très très spirituel, mais la sexualité n'est pas la pierre angulaire du mariage, mais si on se marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a le domaine de la sexualité. Le domaine de la sexualité est réservé dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que si on se marie, effectivement, il y a les enfants qui sont le fruit de l'amour entre l'homme et la femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sexualité fait partie intégrante du mariage. Et lorsque la sexualité est retirée du mariage, et bien aimé dans le Seigneur, eh bien en fait, on vit en fait dans la même maison comme des frères et des sœurs, en fait comme une maison de colocation. Et ça, on veut paraître spirituel, mais il y a un problème en fait qui va se poser et on va le voir. Donc il n'est pas normal qu'un homme négocie pour sa femme, pour qu'elle aille vers elle. Il n'est pas normal que la femme doit justement se retrouve tout le temps seule, et le mari est toujours en fait dans des occupations, il est toujours en vadrouille, il est toujours à gauche, il est toujours à droite. La femme reste seule, et au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fait piéger par l'ennemi. Et vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Vous savez, mes bien aimés dans le Seigneur, en vérité, si nous sommes debout, c'est vraiment parce que c'est le Seigneur qui nous tient. C'est le Seigneur qui nous fait grâce, premièrement. Ça, c'est ce que l'on peut dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, la parole de Dieu nous dira que le Seigneur ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'il y a certaines tentations que le Seigneur nous épargne parce qu'il met sa main. Ça, c'est la deuxième des choses qu'il faut savoir. Et la troisième des choses qu'il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 24, la parole de Dieu nous dira, en ce qui concerne la grande révélation, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront sauvés. C'est-à-dire qu'on va vivre des temps tellement compliqués, et bien aimés dans le Seigneur, que c'est le Seigneur qui va nous faire grâce et qui va abréger les jours pour que nous puissions être sauvés. Mais si le Seigneur n'abrégeait pas les jours, personne ne serait sauvé. Donc on peut comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que si on tient, tout n'est que grâce. Il ne faut pas se glorifier et penser qu'on est meilleur que les autres. Tout n'est que grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous tient. Il ne faut pas non plus s'appuyer sur sa propre sagesse et sa propre intelligence. Parce que beaucoup de chrétiens, des fois,
parce que effectivement, ils ont la victoire, ils sont debout. Et Paul le dira dans Corinthiens chapitre 10, hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et vous savez, quand on pense qu'on est debout et qu'on ne tombera jamais, eh bien c'est là où on n'a pas la sagesse, on n'a pas le discernement pour comprendre et savoir que notre ennemi, le serpent ancien, est un adversaire redoutable qui a fait tomber, les bien-aimés dans le Seigneur, des personnes avant nous. À l'occurrence, le premier couple, Adam et Ève, des Samson, des Salomon, des David, des hommes vraiment qui étaient en communion avec le Seigneur, qui sont tombés et qui ont chuté. Et c'est l'un des dangers, c'est quand on pense que « Ah, mais mon mari m'aime tellement que jamais va tomber. Ah, ma femme m'aime tellement que jamais va tomber. Non, mais comme je suis marié, comme il y a la bague, il n'y a rien qui peut nous séparer. » Et ça, justement, ce discours-là, c'est un discours où on est déjà séduit par l'ennemi. C'est Dieu qui nous garde. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 5, on nous dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. » Et ça, je m'arrête sur ça. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Et par rapport à vous priver pas l'un de l'autre, on va voir effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des réalités dans le temps présent dans lequel où on est, par rapport, aux enfants et toutes ces choses qu'on va aborder. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant qu'on nous dit. On nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. C'est-à-dire que le dialogue, la communication est très importante dans un couple. C'est important de communiquer, de pouvoir dialoguer. Et un couple, ce sont des amis, ce sont des frères et sœurs, et il doit avoir la communication dans un couple. C'est important sur ce domaine-là. Parce qu'effectivement, des fois, quand c'est un sujet qui n'est pas abordé, eh bien, l'homme ou la femme peut rentrer dans une frustration. Il peut, se baser sur, l'exigence de son partenaire, alors que lui, il n'est pas forcément à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait un dialogue, une communication. Il y a quelque chose qui est aussi important, mes amis dans le Seigneur, c'est que j'aimerais quand même aussi mettre l'équilibre. Je ne parle pas ici non plus de l'idolâtrie de la sexualité. Parce qu'il faut qu'on comprenne, mes amis dans le Seigneur, que quand on est marié, il faut aussi avoir la maîtrise du corps. C'est important. La maîtrise du corps, dans quel sens? C'est-à-dire que de ne pas être assujetti par les pulsions et les désirs sexuels. Parce qu'effectivement, lorsque nous sommes assujettis par les pulsions et les désirs sexuels, eh bien effectivement, le mariage qui doit être une impulsion pour l'homme et la femme afin de ressembler à Christ, afin de s'édifier, de se perfectionner mutuellement, devient, et bien aimé dans le Seigneur, finalement, comme, un film érotique où tous les jours, il faut la sexualité. Les problèmes ne seraient que par la sexualité. La sexualité devient le moyen de communication numéro 1, où justement, on est frappé par l'érotisme, on est frappé par la sensualité, la pornographie, et finalement, il n'y a plus de vie de prière, c'est uniquement la couette et la couette. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, c'est aussi un désordre, c'est aussi un déséquilibre. Il faut aussi en parler, il faut aussi avoir la maîtrise du corps. Et ça, c'est important. Et on va le parler, on va le voir aussi, dans quelle mesure aussi on doit avoir cette mesure-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la communication est importante. Parce que lorsque la femme dit, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je rentre en jeûne et tu ne me touches pas, elle impose sa spiritualité à son mari. Le mari qui, lui, n'était pas forcément peut-être dans cet état, va devoir justement se priver parce que sa femme ne lui a pas soumis, mais lui a imposé son rythme spirituel. Le mari se retrouve soumis à des réalités. Il va au travail, il prend les transports en commun, il voit d'autres personnes, et du coup, en fait, il est, tenté, mais il ne peut pas aller vers son partenaire parce que son partenaire, lui, a imposé une spiritualité. Pareillement aussi, on le voit aussi, contraire aussi, il y a des hommes aussi qui imposent, les dans le Seigneur aussi, leur spiritualité à leur femme et qui vont dire, bon voilà, moi je fais le jeûne pour l'assemblée et je vais sur la montagne, je ne dors pas à la maison, je vais en fait en retraite spirituelle. Donc il impose sa retraite à sa femme et sa femme se retrouve seule, doit justement se taguer sur la spiritualité de son mari, et ce sont des portes entrées à l'ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc la communication dans un couple sur la base de la sexualité est très importante. C'est important pour ne pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, il y ait des choses impures. On a déjà parlé, mes bien-aimés dans le Seigneur, des pratiques impures dans le mariage, donc c'est pas forcément le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais bien évidemment, dans le mariage, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12,
la parole de Dieu nous dira que le lit conjugal exempte de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur, même étant marié, ce n'est pas la porte ouverte à tous, ce n'est pas Disneyland, on ne fait pas ce que l'on veut, bien aimé dans le Seigneur. La parole du Seigneur nous dira dans 1 Corinthiens, dans Romains chapitre 12, d'être renouvelé, d'avoir l'intelligence renouvelée par rapport justement au renouvellement de l'intelligence. Et nous devons être renouvelés, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernant ce que le monde nous a appris, la pornographie et toutes ces choses. Nous devons être renouvelés dans nos pensées et nous devons considérer le mariage et l'approche de l'intimité selon le Seigneur. C'est très important. Donc verset 5, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Et c'est là que c'est très intéressant, bien-aimés dans le Seigneur. La question qu'on peut se poser, c'est dans quel cas et dans quelle mesure je peux, mes bien-aimés dans le Seigneur, me priver m'abstenir de la sexualité avec mon partenaire. Ça, c'est une question. En fait, là, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. En d'autres termes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'on comprend ici, dans l'aspect, mes bien-aimés dans le Seigneur, de quand on s'éloigne, quand on ne va pas dans l'intimité, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un domaine qui doit prédominer, c'est le domaine de la spiritualité, c'est le domaine de la prière. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de couples, et c'est vrai que souvent, c'est des femmes, parce que l'homme ne pense pas directement pareil, il n'a pas la même approche que la femme. Mais effectivement, il y a aussi des hommes aussi qui vont priver leur femme de l'intimité. Et c'est vrai que les femmes, ça va être plus un truc de femmes. Je suis fatigué, j'ai des choses à faire, demain, pas aujourd'hui, on remet encore à demain, inconsciemment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on expose déjà son partenaire dans la tentation, mais surtout, lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, littéralement de consécration, c'est là que le danger vient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque on s'éloigne de son partenaire, il faut qu'à côté de ça, il y ait justement, en fait, cette consécration à Yahweh. Et on va le voir dans la parole du Seigneur, que mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les hommes, dans la Bible, s'abstenaient de leurs femmes, c'était toujours lié à l'œuvre. C'était lié, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la consécration. C'était lié à la prière. C'était lié au rendez-vous avec Yahweh, avec Yahweh. Sauf qu'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on s'éloigne, soi-disant parce que on est fatigué, soi-disant parce qu'on n'a pas envie, soi-disant parce qu'on ne veut pas donner son corps, parce que des fois, il y en a, c'est pas qu'ils sont fatigués. Il y en a, c'est juste parce que tu me touches pas, j'ai pas envie. On va mettre des pyjamas, avec des chaînes, on va fermer en fait son pantalon fortement, tout ça pour ne pas que notre partenaire nous approche, parce qu'on veut pas en fait, parce que c'est mon corps, tu me touches pas, j'ai pas envie. On n'a pas compris la dimension du mariage, parce que pour nous le mariage c'est juste la robe, c'est la bague, c'est la photo sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Mais tout ce qui vient après derrière, on n'en veut pas en fait. Alors j'insiste bien, je ne parle pas de viol ici, je ne parle pas de viol. Quand un mari aime sa femme, il n'impose pas la sexualité à sa femme. Pareillement, une femme qui aime son mari n'impose pas la sexualité à son mari. C'est un acte d'amour dans l'édification et les deux doivent être doivent être en phase. Mais on ne menace pas, on ne prend pas les versets bibliques pour menacer, parce que cette parole-là, quand on dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, celui qui est charnel aussi, bien évidemment, va prendre ce passage-là pour imposer à la femme aussi la sexualité, pour la brutaliser aussi. Ça, c'est pas de Dieu aussi. C'est pas de Dieu. Bien évidemment, avec l'amour, avec la communication, eh bien, en fait, il y a cette disposition mutuelle entre l'homme et la femme. Mais on ne prend pas les versets pour menacer son mari ou sa femme forcément de nous imposer d'avoir une relation intime. Ça, c'est pas de Dieu, ça, mes amis dans le Seigneur. C'est pas de Dieu. Et c'est pas de ça dont je parle ici. Mais je parle vraiment de l'aspect où c'est mon corps, je ne veux pas que tu me touches, donc je vais mettre ma doudoune, je vais mettre, mon pull bien bombé pour que tu me touches pas. Parce que je suis fatigué, j'ai pas passé une bonne journée, donc tu me touches pas. Voilà, les enfants, ils ont fait du bruit, donc tu me touches pas. En fait, toutes ces raisons charnelles qui n'ont pas de but, alors que la personne est en bonne santé, et n'est bien aimé dans le Seigneur, dans la vérité, si je n'ai pas de maladie, je ne suis pas fatigué. Même si je suis fatigué à une certaine mesure, si mon partenaire veut aller vers moi,
Pourquoi je lui dirais non? Après, bien évidemment, il y a d'autres raisons et on évoquera l'aspect de la période de la femme, etc., qu'on émettra parce qu'effectivement, ça... Mais je parle vraiment dans un cadre normal. Parce que là, en fait, ce que Paul veut dénoncer ici, c'est le piège du diable sur la base de, comme, entre guillemets, choisir. Parce que une autre tendance aussi, c'est, ah ben, j'ai pas envie. Le problème, c'est que si tu attends d'avoir envie, parce que, encore une fois, l'homme et la femme sont totalement, deux êtres totalement différents et ils ont une approche de la sexualité qui est totalement différente. Après, bien évidemment, d'un couple à un autre, ça varie. Mais des fois, c'est, bah, ouais, j'ai pas de libido, bah, j'ai pas envie. Sauf que, dans le mois, si tu as une libido une fois dans le mois, bah, du coup, tu iras vers ton partenaire qu'une fois dans le mois, parce que toi, tu estimes que c'est que à ce moment-là que tu as un désir. Donc, c'est que vers ce moment-là que toi, tu vas laisser ton mari aller vers toi. Et si l'homme a un désir que 3 fois dans le mois, ben, il va laisser sa femme aller. Et on peut pas penser comme ça, en fait. Parce qu'en fait, on est dans Paul va dire, dans Actes chapitre 20, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est dans tous les aspects. Il parlait dans l'aspect des biens, mais c'est aussi dans le désir de soi-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que des fois, le mariage, même pas des fois, c'est que le mariage, c'est un don de soi. Si j'attends que moi, je sois arrivé au paroxysme du désir pour aller vers mon partenaire, c'est encore moi, je regarde à mon intérêt. Alors que du coup, on doit être mort par rapport à ça. On doit être mort par rapport à ça, bien évidemment, toujours dans la stature, dans l'état d'être un homme fait, et pas dans l'état, bien évidemment, de la brutalité. Ce n'est pas de ça dont je parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'aspect de la prière est très important. Et on va le voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on va évoquer cela par rapport justement au domaine spirituel. On va prendre un premier passage dans le livre de Exode. Dans Exode 19, le verset 10, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites toutes à l'entour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit ici que, comme Paul, on a dit que Paul était un juif, et que quand Paul parle, il a la pensée de la Torah. Mais quand il est en train de parler, quand il dit, ne vous priez pas dans l'autre pour vaquer à la prière, il y a le domaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la consécration. Ici, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que par rapport à l'œuvre ici, il fallait se sanctifier parce que Yahweh allait se manifester sur la montagne, et il ne fallait pas que l'homme puisse justement aller vers sa femme, parce que il devait se consacrer pour le Seigneur. Donc il y avait un temps justement de privation. Il y a un autre domaine aussi, un autre passage que l'on va voir aussi, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 21. C'est l'épisode où David va fuir devant Saül, lorsque Saül va traquer David pour pouvoir le tuer, et David va fuir avec une partie de son armée. Et dans 1 Samuel chapitre 21, le verset 4, il est écrit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Donc là, c'est lorsque David, je commence à partir du verset pour qu'on comprenne le contexte. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David. Donc là, c'est lorsque David va fuir devant Saül, il va se trouver devant un sacrificateur, et il va avoir faim, il va demander à manger. Sauf que le pain dont il y avait, c'était pas un pain ordinaire, c'était un pain qui était consacré pour les sacrificateurs, pour les Lévites. On nous dit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il serait certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui sera l'instrument. Donc, on voit bien dans le Seigneur que David ne pouvait pas prendre ce pain-là parce que c'était un pain qui n'était pas un pain ordinaire, mais c'était un pain qui était sanctifié. Donc, il ne fallait pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque David
et ses soldats prirent ce pain-là, qu'il ait connu des femmes. Il fallait qu'il soit dans l'abstinence encore. Et ça, c'est toujours lié à l'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils étaient les soldats de David. Et il y a un épisode aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours avec David, avec son serviteur, lorsque David va tomber avec Bersheba, et que Bersheba va tomber enceinte, qu'est-ce qu'il va faire, mes bien-aimés dans le Seigneur? Il va vouloir pousser Uri pour que Uri aille justement chez sa femme et qu'il la connaisse dans l'intimité. Sauf que Uri, lui, ne voulait pas aller vers sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était consacré, c'était un homme de guerre. Et dans sa consécration, il ne voulait pas connaître sa femme dans l'intimité. On va le lire. Dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 6, on nous dit « Alors David expliqua cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On informa à David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu de ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs, mon seigneur, campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Donc là, on voit bien aimé dans le Seigneur ici que par la suite, il va même inviter Uri à boire pour qu'il aille vers sa femme, etc., etc. Mais comme Uri était justement un homme de guerre, qu'il était consacré, qu'il était dans le service, il ne voulait pas aller vers sa femme. Ça rejoint sur ce que Paul disait par rapport à la prière, littéralement par rapport à la consécration. C'est-à-dire que lorsque l'homme et la femme s'abstiennent d'aller l'un vers l'autre, il faut, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y ait justement ce domaine de la prière, ce domaine de la consécration par rapport au Seigneur, par rapport au service. Parce que si on s'abstient d'aller l'un vers l'autre, mais qu'il n'y a pas ce domaine de consécration de prière, parce que justement dans les Écritures, c'était ça qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la consécration par rapport au service. C'est là justement où on s'abstenait d'aller l'un vers l'autre parce qu'il y avait le domaine spirituel. Mais aujourd'hui, on s'abstient d'aller l'un vers l'autre, mais il n'y a pas le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'on ne prie pas, on n'a pas de communion fraternelle, on n'a pas de vie de jeûne. Du coup, en fait, on passe son temps à Netflix, on passe son temps dans la distraction, et on s'étonne après qu'il y a des couples qui tombent dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, des fois, on est scandalisé lorsqu'on va voir un homme tomber avec une femme. On va dire, waouh, il est tombé avec une femme, c'est pas normal, comment en fait il est tombé avec une femme? Sauf que le frère, malheureusement, il doit faire les jeûnes de Daniel pour que sa femme, en fait, justement, puisse accepter simplement qu'ils aient un temps ensemble. Et ça, c'est pas normal, ça. La femme, on va dire, oui, mais la femme, elle est tombée, elle a trompé son mari. Comment c'est possible? C'est pas normal. Et on va justement mettre l'homme et la femme au bûcher. Et l'adultère doit être sanctionné parce que l'adultère est un péché. C'est un péché qui n'est pas bon et qui fait blasphémer le nom du Seigneur. Sauf que des fois, malheureusement, dans l'intimité, il se passe des choses et des réalités, des fois, qui exposent l'homme et la femme, malheureusement, dans les filets du diable, malheureusement. Et une fois que l'homme et la femme est tombé, il va être lapidé, sauf que dans l'intimité, il a vécu ou elle a vécu des réalités. Donc le domaine spirituel est important. Parce que vous savez, des fois, il y a des scènes, où l'homme va vers la femme, et la femme, limite, elle a son chronomètre, elle a sa montre à la main, et elle est pressée que ça se termine. Ça, c'est compliqué, ça, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est compliqué d'avoir des réactions comme ça, ou d'être rigide, d'être dur, comme un bout de bois, parce que, en fait, c'est un moment qui nous déplaît. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, ici, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes internes, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, il y en a, en fait, ils sont saoulés, en fait. Ils sont saoulés parce qu'en fait, j'ai pas envie tout de suite maintenant. Je veux pas, en fait. Laisse-moi tranquille. Donc, du coup, on expose son partenaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans des réalités de convoitise, de masturbation, de pornographie, parce qu'on est dans son propre intérêt. Et ça, c'est terrible, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc là, vous avez vu ici que Uri ne voulait pas aller vers sa femme parce que, en fait, lui, ce qui l'intéressait, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'œuvre.
Il y a un aspect aussi que Paul évoque aussi. C'est dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 16, il est écrit « Assembler le peuple, former une sainte assemblée. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sort de sa maison et l'épouse de sa chambre. » Donc là, encore une fois, c'est l'aspect de l'œuvre, l'aspect de la communauté, que l'épouse sort de sa chambre, donc de l'intimité, que celui qui est marié marche comme s'il ne l'était pas par rapport à l'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la consécration. Donc ça, c'est important que le domaine de la foi, de la prière, doit être de mire. Parce que tu t'abstiens de ta femme, il n'y a pas de problème. Sauf que tu n'as pas de vie de jeûne, tu n'as pas de vie de prière. Ça, tu peux faire l'homme le plus spirituel que tu veux. Tes sens, en fait, vont s'éveiller et tu vas être confronté à certaines réalités. Alors que quand, par exemple, on a une vie de jeûne et qu'on s'abstient de l'alimentation, l'esprit est éveillé. Et du coup, en fait, ça permet, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir marcher d'une certaine manière parce que on est éveillé dans l'esprit. Il y a un autre aspect aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'aspect dans le livre de Lévitique 18, le verset 19. C'est encore, en fait, un autre motif pour la raison pour laquelle il ne fallait pas s'approcher de sa femme. Dans Lévitique 18, le verset 19, il est écrit « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. » Donc, lorsque Paul nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 5, « Ne vous priez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, puis vaquez à la prière. » Donc là, lui, en fait, quand il dit ça, il a tout le contexte de la loi des prophètes et des psaumes, en fait, tout ce qu'on a évoqué. C'est pour ça qu'il va évoquer l'aspect de la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'aspect de la prière. Et justement, mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit que, donc, premièrement, il y a la prière, comme on a évoqué. Deuxièmement, il y a l'aspect de l'indisposition de la femme. Donc, il y a trois choses, je dirais, majeures que je mettrais pour les raisons pour lesquelles l'homme ne doit pas aller vers sa femme. La première raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'aspect de la prière par rapport à l'œuvre d'un commun accord, bien évidemment, d'un commun accord. L'aspect du domaine de la prière, l'aspect de la vie, de la consécration, de l'œuvre et la raison pour laquelle l'homme et la femme peuvent s'éloigner comme on a pu le voir précédemment. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'aspect de l'indisposition de la femme. Aujourd'hui, sous la grâce, bien évidemment, une femme n'est pas considérée comme étant impure, mais un homme ne va pas aller vers sa femme lorsqu'elle est indisposée. C'est pas par rapport à la propreté, par rapport à l'hygiène, on va pas vers sa femme elle a ses menstruations. Deuxièmement. Troisièmement, il y a un autre aspect aussi que j'aimerais mettre aussi en avant. C'est l'aspect aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, aussi des domaines, effectivement, de la période de la fécondité de la femme. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une génération, aujourd'hui, où on nous apprend, voilà, les moyens de contraception, la pilule du lendemain, etc., etc. Mais on n'est pas né avec la culture que la femme doit connaître son corps. C'est-à-dire son cycle menstruel. La femme a un cycle menstruel, ça dépend des femmes à d'autres. Pour d'autres, c'est un cycle qui peut de 32 jours, de 26 jours, 21 jours, ça dépend de certaines femmes. Mais selon le cycle de certaines femmes, il y a une période qu'on appelle la période d'ovulation. Et pendant cette période-là, la femme est fertile. Elle a justement, eh bien, pendant cette période-là, si il y a intimité, la femme a beaucoup plus de chances, eh bien, effectivement, de pouvoir tomber enceinte. Et ça, c'est une réalité aussi qu'il faut s'y mettre en avant aussi. Ça, encore une fois, c'est dans un commun accord. C'est entre l'homme et la femme, s'ils veulent en fait avoir des enfants ou pas. Encore une fois, c'est dans un commun accord. Mais c'est aussi une réalité quand même que je veux mettre en avant parce que dans les Écritures, il y a quand même aussi cette réalité, c'est que lorsque nos matriarches avaient des enfants, ils avaient souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, auprès d'elles, des servantes. On voit que Sarah, eh bien, avait une servante qui était Agar. Lorsque Rebecca quitte sa parenté et va dans la parenté de Isaac, elle part avec des servantes. Lorsqu'on voit les deux sœurs Léa et Rachel, elles avaient également des servantes. Il y avait souvent des servantes qui étaient autour, des mamans, des premières, des femmes, pour les aider justement dans la maternité de l'enfant et l'éducation, etc., etc. Aujourd'hui, on va pas se mentir, souvent, les couples qui se marient tôt, quand les parents ne sont pas à proximité, il
n'y a pas forcément de servante, tu te retrouves avec 2-3 enfants dans un 40 mètres carrés, il y a aussi une sagesse à avoir aussi. Et ça, c'est aussi des choses aussi que je pense en tant qu'enfant de Dieu qu'il faut aussi connaître aussi. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la maîtrise du corps aussi, parce qu'effectivement, lorsque la femme est indisposée, je ne veux pas aller violer ma femme. Lorsque ma femme est dans sa période d'ovulation, je dois avoir la maîtrise. Bien évidemment, si je désire avoir un enfant avec mon épouse, bah, gloire à Dieu. Mais si c'est la période où la femme est plus fertile, je dois avoir la sagesse et la maîtrise en me disant que voilà, si je vais me faire ma femme à ce moment-là, il y a des chances qu'un enfant vienne. Et là maintenant, il faut aussi avoir la sagesse aussi. Après, ça dépend aussi des finances et des réalités de tout à chacun. Parce qu'il faut aussi mettre ça en compte aussi, parce que les enfants, des fois aussi, peuvent aussi détruire un couple. Vous savez, des fois, on dit la foi, mais la foi, l'enfant, quand il arrive, il faut prendre soin de l'enfant. L'enfant doit avoir un lit, il doit avoir une chambre, il doit avoir des vêtements, il doit manger. Et souvent, quand il n'y a pas aussi la sagesse aussi qui est ajoutée à la foi, eh bien, des fois, en fait, on vit aussi dans une folie. Joseph était un homme de foi, mais c'était aussi un homme rempli de sagesse. Lorsqu'il est en Égypte et que Pharaon fait un songe, et que Joseph interprète le songe de Pharaon, et après, il veut lui donner un conseil factuel et pratique pour que l'Égypte, puisse se subsister. Donc, il y avait les 7 années de prospérité, d'abondance, et les 7 années de disette. Et Joseph, qui était un homme de foi, va donner un conseil concret et pratique et factuel. Donc, il y a aussi justement cette sagesse-là à avoir aussi, c'est que effectivement, ma femme, pendant cette période-là, elle a justement possibilité d'être, enceinte. Et quand un enfant vient, un enfant, c'est pas simplement une enveloppe physique, c'est aussi un corps, une âme et un esprit qu'il faut éduquer, qu'il faut, prendre soin, parce que faire des enfants, c'est bien, mais en prendre soin, les éduquer, les faire grandir dans le Seigneur, c'est encore autre chose. Donc, il faut que l'homme et la femme, soient dans un même accord, soient dans une même phase, parce que ça peut aussi ramener aussi une frustration lorsqu'il y a un des parents qui ne voulait pas forcément qu'un enfant vienne à ce moment-là, ça crée des problèmes, etc., etc. Donc, c'est une sagesse aussi à avoir. Donc, premièrement, la première des choses que l'on peut voir, c'est déjà le domaine spirituel, donc le domaine de la spiritualité. Deuxièmement, il y a le domaine, effectivement, où la femme est indisposée. Troisièmement, il y a ce que je pourrais dire aussi, le cycle menstruel, pas le cycle menstruel, mais le cycle de fertilité de la femme qui doit être observé. Après, encore une fois, ça, c'est pas une doctrine, mais c'est quelque chose qui peut être observé selon les couples. Et quatrièmement aussi, il y a aussi des réalités où la femme, par exemple, ou l'homme peut être, malade, il peut avoir en fait des complications, ça c'est des réalités. À ce moment-là, effectivement, l'homme ou la femme, il est malade, on va pas aller violer son partenaire. Mais sinon, principalement, les domaines que je viens de citer doivent être les seuls motifs, normalement, qu'il doit avoir que l'homme n'aille pas vers sa femme, ou que la femme n'aille pas vers son mari. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important, vous savez, quand l'homme et la femme vont l'un vers l'autre, il y a, c'est la bénédiction du Seigneur, la sexualité dans le mariage. C'est une bénédiction que le Seigneur a donnée dans le cadre du mariage. C'est une bénédiction. Et le fait qu'il l'homme, quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, s'attacher ici, c'est l'intimité. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre l'homme et la femme, c'est l'intimité. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur, qu'un couple aussi, qui ait ce domaine-là, c'est important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au nom de l'esprit, effectivement, il y a des couples qui, des fois, vont l'un vers l'autre que 2 fois dans la semaine. Et encore une fois, je ne parle pas des raisons que j'ai évoquées par rapport, que ce soit à la période d'ovulation, par rapport à la période menstruelle, par rapport à la période qui est liée à la prière. C'est vraiment parce que l'homme ou la femme, je veux pas, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai des choses à faire, sur base de soi-disant parce qu'ils sont spirituels, par apparence de la piété, ils ouvrent des portes. Et effectivement, et qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? On nous dit, ne vous privez pas dans l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. Et le mot incontinence vient du grec akrasia, qui signifie manque d'autocontrôle, incontinence, intempérance. Donc effectivement, ça, ce sont des réalités, et bien aimés dans le Seigneur,
que l'homme peut avoir au-dedans de lui des envies, la femme aussi, et pour toutes les raisons que nous avons évoquées précédemment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et il frappe. Et on a la victoire sur le diable quand on est en Christ, quand on est dans les clous du Seigneur. À partir du moment où tu sors des clous du Seigneur et que tu penses qu'avec ta sagesse, tu vas vaincre le diable, tu es déjà vaincu. Dans tes pensées, tu commences en fait à convoiter la femme des autres, tu commences à aller convoiter, regarder les femmes d'autrui, et ça, ce sont des réalités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des réalités. Quand tu prives ton mari, tu l'exposes. Quand tu prives ta femme, tu l'exposes également. Et là, le diable dira, le manque de maîtrise. Donc, au bout d'un moment, eh bien, forcément, si tu te maries, jusqu'à preuve du contraire, c'est que tu n'es pas eunuque. Si tu aurais été eunuque, et on verra, c'est très intéressant, parce que même les eunuques aussi, on voit que les eunuques, eh bien, n'avaient pas de femme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours liés à l'œuvre. C'est pour ça, encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui dit qu'il est eunuque parce qu'il a eu des déceptions amoureuses, t'es pas eunuque, tu es tout simplement blessé, mais t'es pas eunuque. Et ça, c'est très dangereux de se donner une forme d'énuquesse. C'est un mot que j'emploie, bien évidemment, ça n'existe pas d'énuquesse, de se faire penser qu'on est eunuque, parce que, en vérité, ça cache tout simplement des blessures internes qu'on a eues dans le passé, et on veut se cacher derrière, soi-disant, le fait qu'on soit eunuque. Mais en vérité, t'es pas eunuque. Les eunuques étaient les gardiens du roi, de la reine, pardon. Ils étaient castrés parce qu'effectivement, eux, eh bien, ils avaient fait comme vœu de chasteté pour l'œuvre, mais bien dans le Seigneur. Et ce qui est intéressant, quand on lit Apocalypse 14, quand on voit les 144 000, ils étaient eux également, ils n'avaient également pas connu de femmes parce qu'ils étaient consacrés. C'était encore par rapport à l'œuvre. Donc on voit qu'à chaque fois que quand on nous parle justement, eh bien, de l'abstinence, c'est toujours lié à la consécration. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi pour encourager les bien-aimés dans le Seigneur, celles qui ne sont pas mariées et ceux qui ne sont pas mariés, au-delà de l'aspect de « il ne faut pas tomber », au-delà de l'aspect de « il ne faut pas », il ne faut pas tomber dans le péché, il ne faut pas, l'intelligence renouvelée aussi à voir, c'est que je ne suis pas marié aujourd'hui, c'est vrai, j'ai le désir de me marier, mais je dois comprendre que pendant cette période, pendant mon temps de célibat, je dois être consacré. Ton corps est consacré, parce que une femme mariée, eh bien en fait, doit se donner à son mari. Alors qu'un célibataire, doit lui donner son corps, et donc son corps doit servir pour l'œuvre de Dieu, pour la consécration. Il ne faut pas simplement voir l'aspect de je ne dois pas, je ne peux pas, mais il faut également voir l'aspect aussi de je ne dois pas parce que je suis consacré. Pendant le temps que je suis célibataire, que je n'ai pas de mari, que je n'ai pas de femme, que mon corps n'est pas pour mon mari ou pour ma femme, mon corps doit être utile pour le Seigneur, pour l'œuvre, pour la consécration. Dans Apocalypse 14, à partir du verset 1, on nous dit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône de Dieu et devant les êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois ici que les 144 000 n'avaient pas connu de femmes. Ils étaient vierges parce qu'ils étaient consacrés. Et ça, c'est intéressant et c'est important de spécifier ça, l'aspect de la consécration. Et pour revenir justement sur 1 Corinthiens chapitre 7, ne vous priez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. C'est exactement ce qui s'est passé avec le roi David. David était un homme de terrain. David était un homme de guerre. Il ne s'est pas trouvé là où il devait être. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et effectivement, comme il n'était pas là où il devait être, c'est-à-dire sur le terrain, il a envoyé son armée et lui il est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là justement qu'il a vu Beersheba en train de se prendre sa douche et il l'a convoité. Il était dans l'incontinence et c'est là qu'il a péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. 2 Samuel 11, le verset 1.
L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bersheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Donc c'est exactement ça. C'est que le diable a tenté justement David. Et comme David n'était pas à l'endroit, parce qu'en fait lui justement ça devait être un homme de guerre, il devait être sur le terrain, il n'était pas, il a été tenté par son incontinence, le diable l'a tenté, hop, du moins il a été amorcé, mais c'est aussi parce qu'effectivement il n'était pas là où il devait être. Lorsqu'effectivement on ne va pas vers sa femme, on ne va pas vers son mari, on n'a pas de vie de jeûne, on n'a pas de vie de prière, on n'est pas en train de travailler pour le royaume et qu'on est dans le divertissement, ça va peut-être pas forcément arriver tout de suite. Et vous savez, des fois, on va se dire, non, moi, j'ai jamais trouvé mon mari, j'ai jamais trouvé ma femme. Mais le Seigneur, il dit clairement que celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis un adultère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans ton cœur, tu commences à convoiter, tu commences à t'imaginer au restaurant avec la femme de quelqu'un d'autre, avec le mari de quelqu'un d'autre, tu dis, ah bah peut-être, ça aurait peut-être pu être lui, tu es déjà tombé à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut fermer toutes les portes, il faut s'examiner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous avez vu que c'est pas un jeu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un jeu, ça existe, ce sont des réalités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand le diable dit, quand la Bible dit que le diable vous tente par votre incontinence, ce sont des réalités. Et il y a beaucoup de couples qui tombent dans le péché, qui tombent dans l'adultère, qui se séparent à cause de ces petites choses. Parce qu'au début, c'était des petites choses qui en deviennent des grandes. Quand, vous savez, vous avez en fait une petite faille. Vous voyez par exemple une fissure dans une maison, sur un mur, une petite fissure. On se dit c'est une petite fissure. Sauf que cette petite fissure, si on n'intervient pas sur cette petite fissure, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Cette petite fissure, eh bien, progresse et grandit. Et au bout d'un moment, elle fragilise la maison. Et quand, justement, viennent les épreuves, cette maison ne tient pas et elle s'effondre. Ça, ce sont des réalités. C'est pour ça que la communication, le dialogue, ça donne des choses qui doivent être faites. Parce que quand vient la frustration, vous savez, Quentin, il n'y a pas plus dangereux qu'un homme frustré sexuellement. Parce qu'un homme qui est frustré, il va être là, il va se mettre sous le niveau de sa femme, il va être frustré. Et un homme frustré, c'est un homme qui peut aller convoiter. Vous savez, je ne sais pas si on se rend compte, hein, tout n'est que grâce. Je ne sais pas si on se rend compte, David, il voit Bersheba qui est belle là, il est tombé à cause de la beauté. On voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, certains passages dans la Bible, qui à cause de la beauté, je ne sais pas si on se rend compte, c'est que Abraham va dire à Sarah, ne dis pas que je suis ton mari. Tu es tellement belle qu'on va vouloir se marier avec toi. Et ça n'a pas manqué. Sarah était tellement belle qu'on a voulu l'épouser. Isaac, le fils d'Abraham, va faire la même chose avec Rebecca. Il va dire pareil, ne dis pas que je suis ton mari parce que tu es tellement belle, on va vouloir t'épouser. C'est-à-dire que tu es... Des fois, vous savez, c'est Dieu qui garde, c'est l'esprit qui maintient la chair dans la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il ne faut pas jouer avec ces réalités-là et de dire comme sinon ça n'existe pas. En fait, il faut combattre le bon combat de la foi étant conscient avec toutes les armes de Dieu dans les clous du Seigneur. Il faut voir aussi le rouage, comment le diable travaille pour ne pas tomber dans les mêmes filets. Nous avons la victoire par la foi. Amen. Si toutefois nous avons nos combattants selon les règles. Si tu ne combats pas selon les règles, tu n'as pas la victoire. Tu as la victoire si tu combats selon les règles. C'est selon les règles que tu as la victoire. Si tu restes dans la parole, dans les Écritures. C'est pour ça que David pourra dire, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu n'as pas la parole attachée à ton cœur, tu vas tomber. Et justement, c'est pour ça que Paul, justement, évoque ces réalités-là afin, justement, de ne pas se laisser séduire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je terminerai par un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32. Il est écrit,
Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Donc vous avez vu, quand on parle de la vierge, on parle de deux domaines. On parle de la sainteté au niveau du corps et de l'esprit. Parce que comme on n'est pas marié, on doit être consacré. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Il faut réformer sa manière de penser. Pas simplement se dire, bah, je ne suis pas marié, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut voir l'aspect aussi, je ne suis pas marié, pendant mon temps de célibat, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois me conserver sainte, saint de corps et d'esprit, être consacré pour le Seigneur. Et moi, j'aimerais les faire passer un petit mot aux célibataires. Vous savez, quand on est marié, là, on n'a plus le même temps que quand on est célibataire. Quand on est marié, on a des exigences, on a des devoirs, on a des responsabilités, mais bien aimés dans le Seigneur. On doit s'occuper des enfants, les faire grandir, leur donner une éducation, s'occuper de son mari, s'occuper de sa femme. Quand on est célibataire, on est, entre guillemets, lié à rien. C'est-à-dire que si on doit méditer, il faut méditer. Si tu dois écouter des enseignements, écoute des enseignements. Si tu dois aller visiter, va visiter. Parce que lorsque tu es engagé, tu es limité. Vous savez, un enfant, par exemple, de 1 mois, qui est allaité par sa maman, la maman dépend de l'enfant. Et c'est l'enfant qui va dicter à la maman son programme. Quand l'enfant dort, la maman doit être à côté de l'enfant. Quand l'enfant se réveille, la maman doit se réveiller. Quand l'enfant a fait ses besoins, la femme doit changer de couche. Bien évidemment, l'homme aussi, mais la maternité, bien évidemment, elle va être plus liée à la maman. Dans l'aspect, effectivement, d'allaiter, etc., etc. Ça va être plus lié à la maman. Ça, c'est des réalités qui sont là, et bien évidemment, dans le Seigneur. Sauf dans Tite, chapitre 2, on nous dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être chastes, retenues aux soins domestiques. Donc, il y a ce domaine-là, et bien évidemment, dans le Seigneur qui est là, qui est lié. Et ça, c'est important. Donc, moi, vraiment, j'invite vraiment toutes les femmes, les sœurs, les vierges, les femmes qui ne sont pas encore mariées, à se consacrer de corps et d'esprit. J'invite tous les frères qui ne sont pas encore mariés à se consacrer de corps et d'esprit. Fais l'œuvre du Seigneur maintenant. Quand tu seras marié, tu pourras le faire bien évidemment, mais le champ d'action sera différent. Le champ d'action sera différent parce que quand on a des enfants, quand on a une femme, quand on a un mari, on a des exigences, mais bien aimé dans le Seigneur. Le fait d'avoir un mari ou une femme ne doit pas nous handicaper pour faire l'œuvre, mais c'est différent. C'est différent. C'est différent. Une femme, par exemple, a une autorité, c'est son mari. Donc elle n'est plus, on va dire, voilà, elle ne fait plus comme elle veut. Elle dépend de son mari. Parce que la Bible dit que les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. Voilà. Amen. Merci en tout cas, mes bien-aimés, d'avoir pris le temps d'écouter voilà, cette instruction. J'espère qu'elle aura pu aider, qu'elle peut voilà, encourager quelques-uns. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Que la grâce et la paix soient votre partage au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.